Aux abords du village de Moez, où le brouillard matinal s'étend habituellement sur le sol comme une couverture argentée, il se passa quelque chose d'étrange. Un matin, le brouillard était plus épais que d'habitude. Il enveloppait les arbres, les champs et les petites maisons du village, engloutissant le son et la lumière. « C'est juste le temps qu'il fait, » dit la vieille Nabili, mais il y a plus d'inquiétude que de certitude dans sa voix. Ce jour-là, l'air est humide, l'odeur de la terre mouillée et de l'herbe fraîche. Mais derrière cette odeur familière se cachait quelque chose de nouveau, de doux, presque étouffant. Le brouillard persiste toute la journée et s'épaissit le lendemain. Il ne semblait pas se dissiper, même sous un soleil de plomb. Les gens ont commencé à murmurer qu'il s'agissait d'un signe. Ce sont les esprits qui nous avertissent, murmurent les femmes au puits. Quelque chose se prépare. Une nuit, alors que le village sombrait dans le silence, le brouillard s'est soudain déplacé. Il commença à s'épaissir en un seul endroit, comme si quelque chose s'y formait. Le lendemain matin, les gens le virent. À l'extrémité du village, dans le brouillard le plus épais, se tenait une femme. Sa silhouette était mince et ses mouvements étaient doux et gracieux, comme une ombre. Ses vêtements étaient clairs, mais ils semblaient également faits de brume. « Qui est-elle » demandèrent les enfants qui se cachaient derrière leur mère. La femme resta silencieuse, mais lorsqu'un brave homme nommé Giraud s'approcha d'elle, elle prit la parole. « Je peux vous aider » Sa voix était basse mais douce, comme le bruissement de l'herbe dans le vent. « Vous souffrez de maux de dos. Je peux vous soulager. » Giraud, surpris par ces paroles, acquiesça. Elle lui tendit la main, et ses doigts étaient aussi froids que la brume du matin. Au bout d'un moment, sa douleur avait vraiment disparu. « Merci, » dit-il, mais la femme se contenta de sourire et disparut, s'évanouissant dans la brume blanche. La rumeur de la mystérieuse femme se répandit rapidement dans le village. Le lendemain, une mère vint la voir avec un enfant malade. Le bébé avait de la fièvre et respirait difficilement. « Je peux vous aider » dit la femme en touchant le front de l'enfant. En un instant, la fièvre a disparu. La mère pleura de joie, mais la femme se contenta de secouer la tête. « Je n'accepte ni l'or ni les cadeaux, » murmura-t-elle. « Mon paiement est différent. » La femme n'expliqua pas ce qu'elle prenait, mais les gens continuèrent à venir à elle. Chaque fois, elle aidait, guérissait, soulageait la douleur, redonnait des forces. Mais après sa visite, chacun se sentait étrangement fatigué, comme si une partie de lui-même s'en allait avec elle. Au bout de quelques semaines, les villageois commencèrent à remarquer des choses étranges. Ceux qui s'approchaient de la femme commençaient à changer. Giraud, qui avait été le premier à recevoir son aide, devint silencieux. Ses yeux s'assombrirent et il ne rit plus comme avant. C'était comme s'il avait perdu une partie de lui-même, dit sa femme d'une voix tremblante. Les enfants qu'elle avait guéris sont devenus silencieux, leur visage pâle et leurs yeux vides. Les gens commencent à chuchoter, elle demande quelque chose en retour. Un jour, un ancien du village, le sage Kabila, est venu voir la femme pour savoir qui elle était et ce dont elle avait besoin. « J'aide ceux qui le souhaitent, » répondit-elle, les yeux aussi embrumés que l'air qui l'entourait. « Mais toute aide a un prix. »« Qu'est-ce que vous prenez » demande Kabila. Elle sourit, mais ce sourire avait quelque chose de froid. « Ce que vous ne voyez pas. » Un jour, lorsque la femme réapparut, une jeune fille nommée Lembe, souffrant d'une vieille blessure, alla lui demander de l'aide. La femme la guérit et Lembe rentra chez elle avec un sourire radieux. Mais 3 jours plus tard, on la retrouva debout dans un champ près de la limite du village. Elle regardait le brouillard comme si elle y voyait quelque chose, mais ses yeux étaient vides. « Lembe » cria sa mère, mais la jeune fille ne répondit pas. Les villageois commencèrent à se rendre compte que la femme dans le brouillard ne se contentait pas de faire souffrir les gens. « Elle vole nos âmes » chuchote la vieille Nabili. Les villageois décidèrent de se débarrasser de la femme. Ils se sont rassemblés à l'aube, alors que le brouillard était épais, et se sont rendus à l'endroit où elle apparaissait habituellement. Kabila, tenant une ancienne amulette transmise dans sa famille, se tient devant. « Nous ne voulons plus de votre aide » cria-t-il, sa voix résonnant dans le champ. La brume s'agite et une femme apparaît. Son visage était pâle et ses yeux aussi sombres qu'une nuit sans lune. « Tu ne peux pas me chasser, » dit-elle, la voix plus forte qu'auparavant. « Je fais partie de ce lieu. » Mais Kabila jeta l'amulette à terre et se mit à réciter les formules magiques que lui avaient transmises ses ancêtres. La brume commença à se dissiper et la femme cria. Sa silhouette commença à se dissoudre, se transformant en fumée que le vent emporta.
Lorsque le brouillard se dissipa enfin, le village se remplit à nouveau de bruit. Les gens sont descendus dans les rues, se sont embrassés, mais beaucoup ne sont jamais revenus à la normale. Elle a laissé sa marque, a déclaré Monsieur Kabila en regardant le vieux champ. Nous devons nous rappeler que l'aide peut parfois être plus dangereuse que les problèmes. Les villageois de Moez avaient espéré que l'expulsion de la femme du brouillard mettrait fin à leurs problèmes. Mais sa présence semblait demeurer dans tous les coins du village. Même après la dissipation du brouillard, l'air semblait étrangement dense, comme si une brume invisible enveloppait encore le village. La nuit, le bruissement du vent dans l'herbe apporte des chuchotements. Ils étaient silencieux, presque inaudibles, mais leur rythme ressemblait à celui d'une voix de femme. Les villageois avaient peur de quitter leur maison après le coucher du soleil. Elle reviendra, dit la vieille Nabili, assise près du feu et enveloppée dans un épais châle. Les esprits ne disparaissent pas comme ça. Quelques semaines passèrent et des choses étranges commencèrent à se produire dans le village. Le premier à disparaître fut Giraud. Sa femme se réveilla le matin et trouva son lit vide. Les vêtements qu'il laissait toujours à côté du lit n'avaient pas été touchés et la porte était fermée de l'intérieur. Il est entré dans la brume, a murmuré Nabili lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé. 3 jours plus tard, un autre homme a disparu, puis un autre. Chaque fois, cela s'est passé la nuit. À l'aube, il trouvait de faibles empreintes de pas près du puits ou à l'orée du village, dans une direction où le brouillard avait été particulièrement épais auparavant. Ils la suivent, dit un jour Nabili, la voix tremblante. Sa voix les appelle. Le village est plongé dans la peur. Les gens commencèrent à s'accuser les uns les autres, essayant de trouver une raison pour laquelle la femme avait choisi leur village. « C'est toi qui l'as amenée ici » crie-t-il à Kabila, lui reprochant de ne pas avoir réussi à la chasser complètement. Kabila, habituellement calme et confiant, avait l'air hagard. Ses yeux s'assombrissent et ses épaules se voûtent. « J'ai fait tout ce que j'ai pu » a-t-il déclaré à voix basse. Mais son pouvoir est plus grand que nous le pensions. Certains ont commencé à offrir des sacrifices aux esprits, dans l'espoir d'apaiser la femme. Ils ont laissé de la nourriture, des bijoux et même des animaux à la frontière du village, mais rien n'y a fait. Une nuit, le brouillard est revenu. Plus épais que jamais, ces nuages denses enveloppaient le village, étouffant même le bruit des pas. Les gens fermèrent leurs portes et leurs fenêtres, se réfugiant dans leurs maisons. Mais la voix de la femme résonnait dans le village. Elle était calme mais impérieuse. « Vous m'avez banni, mais je suis toujours là, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas encore été payée. » Les maisons semblaient trembler sous sa voix. La lumière des torches s'affaiblit et les lampes s'éteignent rapidement, laissant les habitants dans l'obscurité la plus complète. Kabila comprend alors qu'il n'y a pas d'autre solution. Rassemblant tout le monde dans sa hutte, Kabila raconte ce qu'il a appris des vieilles légendes. Elle est liée à cet endroit, commença-t-il en regardant les visages effrayés. Pour nous libérer, elle doit obtenir ce qu'elle cherche. Et qu'est-ce que c'est ? Demanda l'un des hommes. Kabila leva lentement les yeux, l'âme de celui qui est prêt à la donner. Le village s'est figé. Personne ne voulait devenir ce sacrifice. Tout le monde avait peur de penser à une telle chose. Je vais le faire, dit-il calmement en se levant de son siège. Les villageois tentèrent de l'arrêter, mais il avait déjà pris sa décision. Il prit l'amulette qu'il avait utilisée pour bannir la femme la dernière fois et se dirigea vers la limite du village, où le brouillard était particulièrement épais. Lorsque Kabila arriva à l'orée du village, la femme l'attendait déjà. On distinguait à peine sa silhouette dans les bouffées de brouillard, mais ses yeux brillaient comme 2 charbons ardents. « Es-tu prêt ? Demanda-t-elle d'une voix douce mais pénétrante. « Si cela peut sauver mon village, répondit-il en baissant la tête. Elle lui tendit la main, et lorsque Kabila la prit, le brouillard commença à s'épaissir autour de lui. Son cri résonne dans la savane, mais il est vite étouffé. Le lendemain matin, le brouillard s'est dissipé. L'air était aussi frais qu'après une averse, et le village était à nouveau rempli des bruits de la vie. Mais on n'a plus jamais revu Kabyle. Pensez-vous que cette femme ait été le salut ou la malédiction du village ? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires mystiques qui feront battre votre cœur plus vite.